Bonjour, c'est Trigor pour l'Institut Ipséité. Aujourd'hui, on va voir les conséquences de nos non-choix. Dans la vie, on fait des choix, et ces choix, il y a des conséquences. On espère prendre les meilleures décisions possibles, et que ces meilleures décisions possibles auront les conséquences les plus vertueuses possibles. Cependant, parfois, il y a autre chose qui a des conséquences que nos choix. Il y a ce que j'appelle nos non-choix. Un non-choix, c'est pas l'inverse d'un choix. Là, par exemple, je suis en train de vous parler, je suis pas en train de danser tout nu dans la rue. Je pourrais dire que j'ai fait le non-choix de danser tout nu dans la rue. Effectivement, je suis pas en train de faire ça. En ce moment, là, je suis en train de vous parler. Et pendant que je suis en train de vous parler, je suis en même temps en train de faire du non-choix. Là, par exemple, vous remarquez que j'ai flouté mon arrière-plan grâce à un petit artifice. C'était pas le cas dans mes précédentes vidéos. Ça permet, je crois, d'apporter un meilleur confort visuel. Par conséquent, c'est une dimension de la réalité que je choisis de prendre en compte en plus. Et c'est un truc que je voulais faire depuis un moment, mais j'avais un peu la flemme d'ajouter ça en plus à mon bagage du moment présent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 vidéos que j'ai tournées comme ça, où, au fond de moi, j'avais conscience que ça aurait été une valeur ajoutée. Et j'ai fait le non-choix. Et en tournant mes vidéos quand même, en ignorant cette dimension-là, mon choix s'est accompagné d'un non-choix. D'accord ? Mon choix s'est accompagné de quelque chose que je n'avais pas envie de prendre en compte. Et là, aujourd'hui, j'ai suffisamment, probablement, d'amour pour prendre en compte cette dimension-là en plus. Et en développement personnel, dans votre processus d'individuation, tous vos choix que vous faites dans votre vie s'accompagnent de non-choix comme ça, qui sont presque inconscients, vous les voyez sans les voir, et parfois dans des crises de maturité, vous décidez enfin de les prendre en charge. Vous décidez enfin de transformer ces non-choix en choix pour grossir la teneur de votre choix initial, en fait. D'accord ? Par conséquent, les non-choix sont les endroits où on ne s'est pas individué, où on ne s'est pas encore individué. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire absolument. Ça reste un idéal. Il y a jamais de fin à ça. Il y a toujours plus de dimensions qu'on peut prendre en compte en plus dans la réalité. Mais si vous êtes sur ce processus d'individuation, voici donc une piste qui pourrait probablement vous intéresser. Je vais vous dire d'autres non-choix que je ressens là, pour moi, en ce moment. Là, je fais le choix de vous parler, j'ai fait le choix d'apporter un meilleur confort visuel, ou en tout cas, c'est là mon espérance. Je sais qu'il y a d'autres choix que je fais pas aussi. Par exemple, le fait de sortir des vidéos régulièrement, à une date précise, à une heure, ça peut aussi apporter du confort pour les utilisateurs, ça favorise l'algorithme YouTube en plus. Ça, c'est pas un truc que je fais. J'ai pas encore les moyens de transformer ce non-choix en choix. Peut-être même que j'en n'aurai jamais les moyens, et dans ce cas-là, ce ne sera plus un non-choix au sens où je vous parle là. Parce que si je n'ai pas les moyens de transformer ce non-choix en choix, en fin de compte, ça ne dépend pas de moi. Ma capacité à faire des choix dans la réalité, elle est très limitée, et sur certains aspects, je ne pourrai jamais faire des choix. Il y a certains non-choix qu'on ne pourra jamais transformer en choix. Et ça, c'est horrible. Soit parce que c'est vraiment jamais, soit parce que c'est beaucoup trop tôt, en fait. Et dans le processus d'individuation, il peut être sage de ne pas aller chercher certaines énergies trop tôt, mais justement pour se rendre compte de quelle énergie je dois aller chercher là, maintenant, il suffit de se poser la question, dans les choix que je fais au quotidien, quels sont aussi les non-choix qui les accompagnent. Par exemple, là, je viens de manger, et j'avais pas envie de me faire à manger. J'étais vraiment en mode grosse flemme. J'étais sur le point de faire le non-choix de cuisiner, et en gros d'ouvrir une conserve, quoi. Sauf que je suis tombé sur un avocat, et le fait d'avoir vu cet avocat, ça m'a dit « Oh, je veux manger de l'avocat », ça va me demander de le découper, etc. Et c'était déjà un pied dans la porte au fait de cuisiner, et finalement, je me suis cuisiné un bon repas. Vous voyez comment on peut passer très facilement d'un non-choix à un choix, mais aussi comment on pourrait ne jamais se donner les moyens de transformer un non-choix en choix. Si j'avais pas acheté cet avocat, je serais resté dans mon non-choix. C'est parce que j'ai su apporter dans mon environnement des choses de qualité, comme un avocat, que je peux transformer naturellement, sans faire d'effort, du non-choix en choix. Et j'ai de la joie à ça. C'est parce que je me donne les moyens naturellement tous les matins d'avoir mon gros sachet de maté de 1 kg, que tous les matins je suis assuré de boire un bon maté, de pouvoir me faire le cadeau de ce choix-là. Dans mon ancien appart, j'avais mis en place une barre de traction. À chaque fois que je passais en dessous, ça ouvrait la porte à ce que je fasse des exercices de sport. Et c'était un endroit où j'avais réussi à favoriser la transformation du non-choix en choix. Et là où j'habite maintenant, j'ai pas le moyen de mettre en place une barre de traction, je suis un peu deg, et quand je vais déménager bientôt, ça va être un paramètre que je vais prendre en compte. Ça a l'air de rien, mais transformer des non-choix en choix dans le processus d'individuation, ce n'est que des petites choses qui n'ont l'air de rien. Un autre exemple de ça, j'ai du mal à m'organiser, j'ai du mal à ordonner, et j'ai longtemps cherché une application qui me simplifierait tout ça, un calendrier minimaliste, pas prise de tête, j'ai essayé plein de trucs, même sur Notion et tout, en fin de compte, il n'y a rien qui me va. À cet endroit-là, j'ai vraiment du mal, du non-choix de m'organiser au choix de m'organiser. Et ben ça a l'air de rien, mais la meilleure application que j'ai trouvée pour faire ce choix de m'organiser, c'est ça. Ça, c'est une très bonne application pour s'organiser. En fait, l'aspect papier, l'aspect touché, finalement, provoque chez moi une certaine charge affective. Et par conséquent, voilà, je commence à noter mes rendez-vous futurs dans mon agenda. Je commence à transformer ces non-choix-là que je faisais avant en choix, grâce à un petit rien du tout. Et je fais d'ailleurs un gros bisou à la personne qui m'avait donné ce conseil. On vit à une époque de grande liberté. Et le problème de la liberté, c'est que chaque être humain
est laissé à la tyrannie de ses choix et à ne jamais payer les conséquences de ses non-choix. Et dans ce monde-là, il va être très difficile de trouver un intérêt, de venir proactivement chercher l'endroit de ses non-choix, essayer de voir les conséquences de ses non-choix et venir ramener ça en soi-même. Donc ça, c'est des exemples qui me sont propres. J'aimerais bien entendre quels sont pour vous les non-choix que vous identifiez chez vous. Répondez-moi en commentaire ou sur le Discord. J'ai ouvert officiellement des séances de coaching par Trigor en individuation. La base de ça, ça va être évidemment un travail émotionnel sur toutes les émotions qui n'ont pas été digérées. On va d'abord aller travailler, purifier tout ça. Et enfin, je me donne à fond pour vous donner tous les jalons de conscience que je peux discerner chez vous sur votre propre chemin d'individuation. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description. J'espère que cette vidéo vous a nourri et je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo.